Mais qui est ce maître dont vous parlez ? Celui qui dirige ce monde, le cerveau de cette dimension. Seul lui possède la réponse à toutes tes questions et ton désir de vouloir nous quitter. Et où je peux trouver ce Tractatorius Mind ? Le chercher n'est pas chose simple, car il est partout et nulle part à la fois. Mais si tu désires vraiment le trouver, espère, oui, espère, et peut-être qu'il viendra jusqu'à toi. J'en ai marre de vos énigmes à la con. Dis-moi en plus, je veux quitter cet endroit, tu m'entends ? Pour seule réponse, je n'ai eu qu'un long silence. Celui qui m'accompagnait depuis un moment selon ses dires et que je ne pouvais voir, avait cette fois-ci réellement disparu. Je suis resté encore un long moment, pensif, dans ma voiture. Puis j'ai redémarré. J'ai repris la route. Enfin, plutôt ma voiture a repris la route, car cette fois, ce n'était pas moi qui conduisais. J'ai pensé de suite que comme je souhaitais vraiment rencontrer ce Tractatorius, ma voiture m'y conduisait seule. J'avançais donc, dans des ruelles étranges, jusqu'à une route. Là, mon véhicule se stoppa. C'était un chemin sombre, glauque, humide et flippant. Je compris que je devais continuer à pied. Alors je suis sorti, et j'ai marché. J'ai marché un long moment. J'éclairais le chemin de mon portable, et j'avançais. Mais je m'enfonçais dans les ténèbres. C'était si impressionnant, si noir, si sombre. Et comme si tout ça ne suffisait pas, j'ai commencé à entendre ces murmures. Ton esprit nous appartient. Tu resteras ici pour l'éternité. Nous nous nourrissons de tes souvenirs et de ta pensée. C'était tellement flippant. Mon corps tremblait. J'avais froid. Et l'endroit ne me rassurait pas du tout. Je marchais, encore et encore, jusqu'à ce que je m'affaiblisse, jusqu'à ce que je perde connaissance. Lorsque je me suis réveillé, j'étais dans des toilettes publiques. Dans ces toilettes, blanc, triste, je tombais nez à nez avec une peluche. Je m'approchai alors de celle-ci. Elle me rappelait vaguement quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et au moment où je l'ai pris dans mes mains, du sang a commencé à en couler. Je jetai celle-ci dans le coin et je sortais des toilettes en courant. Je me suis retrouvé alors face à un fauteuil, comme si celui-ci m'invitait à m'asseoir. C'est ce que je fis. J'étais fatigué de ce périple, de cette folie qui m'entourait depuis tout ce temps. Je n'avais plus notion de rien, du temps, de quoi que ce soit d'autre. J'étais épuisé nerveusement, physiquement. Et surtout, lassé de vouloir trouver une solution pour quitter cet endroit. Lassé de chercher après ce Tractatorius. Alors j'ai fini par fermer les yeux et par me vider la tête. Ne plus penser à quoi que ce soit. Ne plus réfléchir. C'était peut-être ça la solution. Et je n'avais pas vraiment tort. C'est à ce moment-là que j'ai enfin pu visualiser Tractatorius. C'était un être étrange, avec quelques tentacules gluantes. Elle s'est alors approchée de moi. Je ne pouvais pas bouger, ni lutter contre lui. Il avait le total contrôle sur ma personne. Je ne pouvais opposer aucune résistance. C'est alors qu'une de ses tentacules est venue se planter dans mon cuir chevelu. Et j'ai compris. J'ai compris qu'il se nourrissait de tout ce qui se trouvait dans ma tête. Et j'ai entendu sa voix. Merde, on est en train de le perdre. Faites donc le massage cardiaque. Bonjour, monsieur Cromwell. Comment vous sentez-vous ? Qui êtes-vous ? Ça y est ? Je suis sorti, j'ai réussi à m'échapper de ce monde ?
De quel monde parlez-vous, monsieur Cronwell? Du monde où je me suis perdu. Mais pourquoi vous m'appelez Monsieur Cronwell? Mon nom est Benjamin Layton. Calmez-vous. Allons. Vous semblez ne pas avoir les idées très claires. Alors laissez-moi vous aider. Je me présente. Je suis le professeur Stanford et je dirige le projet Tractator Mind. Vous ne vous souvenez de rien? Non. Absolument pas. Mais de quoi vous me parlez? Ah, attendez. J'ai compris. Vous travaillez pour lui, c'est ça? Vous voulez aussi me prendre mon esprit, c'est ça? Je suis donc toujours coincé dans ce merdier de monde? Non, monsieur Cornwell. Vous êtes dans le monde réel et je peux tout vous expliquer. Écoutez-moi donc. Le projet Tractator Mind vise à lire dans votre esprit à l'aide de cette machine, la TR-296. Ainsi, nous allons pouvoir sonder vos secrets les plus enfouis, ce qui est très utile pour des sujets comme vous. Vous êtes notre premier cobaye. Le procédé est simple. Chacun de vos souvenirs se matérialise en images, vous donnant ainsi l'impression de vivre ceci. Qu'est-ce que vous racontez? Vous allez me dire que ces 3 derniers jours, je n'ai rien vécu? C'est ça? Exactement. D'ailleurs, vous n'avez pas fait 3 jours. La séance n'a duré que 2h30. C'est n'importe quoi. Je sais ce que j'ai vu. Ces pantins, ma petite amie en poupée, ce permis de conduire, cette route en boucle, ce peluche. Oui, tout a une explication, monsieur Cornwell. Croyez-moi, tout ce que vous avez vu n'est qu'une matérialisation de certaines parties de votre esprit, de vos pensées. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai bien vu le jour qui n'existait pas, le 29 février 2019. C'est certainement une interprétation très libre de votre cerveau pour la date d'aujourd'hui, le 22 février 2020. Une date qui, elle, existe bien. Toutes les images que votre cerveau vous a envoyées nous ont été transmises sur ces écrans. Voyez vous-même, regardez, là c'est l'instant où vous vous êtes perdu. C'est pas possible. Vous mentez. Non, monsieur Cornwell. Ainsi, les pantins dans votre monde ne sont que les représentants d'une phobie que vous aviez déjà étant petit. De même que cet homme masqué qui marchait en crabe, ne vous rappelle-t-il pas l'artiste de rue qui officiait à côté du magasin de votre père et qui vous terrorisait tant lorsque vous étiez jeune, au point de leur demander de faire toujours un détour? Je ne me souviens plus. Tout ce dont je me rappelle, c'est les 3 derniers jours. Et le permis, monsieur Cornwell, que vous avez obtenu dans votre monde, il n'est que l'interprétation de la frustration que vous avez toujours ressentie, car dans notre monde bien réel, vous ne l'avez pas. Vous êtes toujours sceptique, monsieur Cornwell, je le vois. Très bien. Parlons donc des tentacules de notre cher facteur, qui ne sont qu'une vision très personnelle de toutes vos lectures d'H.P. Lovecraft, mais aussi peut-être de cette histoire d'un youtubeur que vous avez apparemment apprécié, Les Étranges Conteneurs, je crois. Vous aviez dû certainement la voir récemment. Et puis je pourrais aussi vous parler de votre prénom dans votre monde, Benjamin Layton. Vous croyez que ce n'est que le pur fruit du hasard? Ou tout simplement c'est ramené à un jeu vidéo que vous appréciez particulièrement, le professeur Layton, comme par hasard, basé sur des énigmes? Alors, monsieur Cornwell, vous commencez à vous souvenir? Ouais. Je me souviens vaguement. Mais ce liquide vert, tiens, vous avez une explication pour ça? Bien sûr. Vous aviez 11 ans, et Brenda, votre petite sœur, 6. Vos parents venaient de repeindre la chambre de celle-ci en rose. Ils l'ont toujours préférée à vous, n'est-ce pas? Alors pour vous venger, vous vous êtes procuré un pot de peinture vert horrible, et vous avez étalé ça sur les murs de votre petite sœur. Déjà à cette époque, vous montriez des signes de votre agacement, lourd de conséquences. Mais tout ceci, croyez-moi, n'est rien à côté du reste. De quel reste parlez-vous? Et pour mon meilleur ami Max, hein? Qu'avez-vous à me dire? Et cet homme dans la station qui buvait du sang? Et la peluche? C'est quoi? Une peluche que je possédais enfant, peut-être? J'ai jamais eu de chauve-souris en peluche. Ce n'est pas la vôtre, effectivement. Elle appartenait à la petite Cassie.
que vous avez attiré dans les toilettes publiques pour l'étrangler. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas vrai? J'ai jamais fait ça. Et si, monsieur Cornwell, votre mémoire flanche peut-être, mais tout ce que je vous dis est bien réel. Votre meilleur ami Max est votre première victime. Vous l'avez tué sur les bords de la Deule, à Lille. Votre petite amie et votre voisine, vous les avez assassinés et violés. L'une dans un parking, l'autre dans un chemin sombre, glauque, humide. Peut-être celui-ci vous rappelle-t-il quelque chose. Vous mentez. Vous essayez de me manipuler, c'est ça? Vous voulez que je devienne encore plus fou que je ne l'ai été pendant ces 3 derniers jours? Et si je vous parlais de cet enfant qui a traversé la route, monsieur Cornwell, vous vous en souvenez? Eh bien, il est votre dernière victime. Du moins, c'est ce qu'on en pense. Voyez-vous, monsieur Cornwell, le but de cette séance était d'en savoir un peu plus sur ce dernier, car son cadavre n'a jamais été retrouvé. Et il semblerait que l'image du magasin d'air de repos corresponde exactement à ce que vous en avez fait. L'homme accroupi, c'est vous, et l'animal éventré, c'est lui. Vous l'avez dévoré, monsieur Cornwell. Vous êtes un grand malade, mais à présent, grâce au Tractator Mind Project, votre esprit dérangé n'a plus de secret pour nous. Vous n'avez pas le droit. Vous mentez, vous savez. Vous mentez. Tout ce que vous êtes en train de dire n'existe pas. Administrez-lui une piqûre de tranquillisant. Je vous en prie. Nous nous reverrons plus tard, monsieur Cornwell. Chers collègues, le premier essai du TR-296 s'est montré tout à fait concluant. Nous avons pu déterminer la responsabilité de monsieur Cornwell pour les 4 homicides commis. Et nous avons enfin découvert que celui-ci avait par ailleurs pratiqué le cannibalisme sur le jeune Mark Lester. Les premiers résultats sont donc une franche réussite. Et le sujet cobaye numéro 2 arrive dès demain pour sa séance. Cependant, il reste quelques légers problèmes. Le sujet éprouve de réels ressentis lors de la séance, au point d'avoir failli coûter la vie de monsieur Cornwell. Et le deuxième est qu'en sortie de séance, il semble ne plus distinguer le vrai du faux, au point de le rendre un peu plus fou qu'il ne l'est déjà. Mais, comme on dit, chers collègues, on n'a rien sans rien. Et puis, ça va vous faire rire, mais le risque zéro n'existe pas.